Bonjour Grégoire Delacaux, vous êtes l'auteur de L'écrivain de la famille, paru chez Jean-Claude Lattès. Et j'aimerais que vous nous présentiez Édouard, 7 ans, le génie de la famille. Le génie de la famille. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il travaille beaucoup. Voilà, et c'est un génie. Donc Édouard a 7 ans, il écrit un poème absolument lamentable. Il fait des rimes assez épouvantables. Lamentable, épouvantable, oui. Et il émerveille malheureusement ses parents. C'est normal, 7 ans. Ah oui, enfin 7 ans, enfin, la qualité des rimes était suspecte. Néanmoins, il émerveille ses parents le trouvent un génie, comme vous le dites, et surtout, en échange de ça, il ressent énormément d'amour. Qu'il ne recevait pas avant. Pas forcément. Et cet amour va le hanter toute sa vie, et toute sa vie, il va essayer d'écrire pour retrouver ce moment extraordinaire d'amour. Alors justement, comment il évolue cet Édouard? Il a du mal parce qu'il a des rimes, mais il n'a pas le talent. Alors il écrivaillonne, il cherche des mots, il fait de son mieux, mais ça ne marche pas. Et quand on est un petit écrivain comme ça, petit génie de la famille, bon déjà on a quand même bien la pression pour l'avenir. Comment on essaye de devenir un homme normal? Comment on se construit? Comment Édouard se construit? C'est difficile parce qu'il va aller de déception en déception, puisqu'il est l'écrivain qui n'écrit pas, donc il rêve d'écrire, donc il séduit sur la possibilité qu'il a d'écrire, et la seule chose qu'il va essayer d'écrire le moins mal possible, c'est sa propre vie, mais celle-là elle est difficile à écrire, les mots il faut les trouver au fur et à mesure, et voilà, donc il va se heurter de 12 échecs littéraires en échecs amoureux, pour finalement construire un homme à l'arrivée. En fait, on se rend compte quand même que c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup d'espoir fondé sur les enfants dans toutes les familles, pour les parents, pour les membres de la famille, grands-parents et autres. Comment vous expliquez ça? Pourquoi on met la pression si haute? Pourquoi sur un petit Édouard qui fait 2 rimes d'un enfant de 7 ans, on peut mettre une telle pression? Je pense qu'on a vu des Lolo Ferrari essayer de devenir des Barbie sublimes pour leur papa, c'est une histoire vraie. On a vu des danseuses se casser les jambes à 14 ans, des Nadia Comaneci, si vous vous souvenez. Et je pense qu'on incarne les enfants, le rêve de la vie que les parents auraient voulu pour eux et qui pensent nous donner. Et ils nous demandent de porter, de réussir leur vie à un moment où tout est possible pour nous. Puis c'est très difficile parce qu'est-ce qu'on doit suivre leurs rêves ou suivre les nôtres? Et je pense que ça crée beaucoup de tensions dans les familles, beaucoup de fêlures chez les individus, et que c'est un cycle assez éternel. Enfin, j'ai remarqué ça. D'où l'idée du livre, de pousser un peu le trait un peu loin. Alors j'ai hésité à faire égorgeur de chats, mais je trouvais une carrière moins amusante à l'arrivée, ou danseuse. Je trouvais qu'écrivain était assez amusant, surtout que ça croisait ma propre expérience professionnelle. Danseuse, non? J'ai essayé, mais j'ai pris 2-3 râteaux vers 8-9 ans, donc je vais arrêter. La barre a été assez difficile. Et non, puis ça croisait aussi un travail d'écriture que je fais pour vivre, puisque j'ai la chance de vivre de mes mots, même s'ils vendent des choses des autres dans la publicité. Voilà, ça m'intéressait ça, cet héritage un peu maudit de nos parents, parce qu'on a un tout petit talent qui les enchante. Alors vous, Grégoire, vous êtes l'écrivain de votre famille? Ouais, raté, oui. Comment vous vivez cela? Je suis pas trop l'écrivain pour l'instant, disons que écoutez, si. Je suis l'auteur d'un livre que j'aime beaucoup. Ma famille, je ne sais pas, voir si je suis écrivain pour eux, on verra. Alors, vous n'avez peut-être pas la pression, parce que vous avez un peu plus de 7 ans, mais est-ce qu'ils sont fiers de vous? Oui, je pense qu'il y a quand même une fierté pour eux à ce que j'ai pu réaliser un rêve. Encore une fois, j'aurais été un danseur professionnel, ils auraient été très fiers aussi, ou un formidable agent de police. Mais non, en plus, écrire, ça touche à quelque chose d'un peu magique, parce qu'il y a beaucoup de gens écrivent. Je crois qu'il y a un Français sur 3 écrit. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits pour écrire, les blogs et tout, mais un livre devient du coup plus rare en même temps, je trouve. Donc oui, il y a sûrement une fierté, et la mienne et la leur, et elle est partagée, et c'est sympa. Ça vous met la pression pour la suite? Non. Pas du tout? Non. Au contraire, je trouve que ça libère des choses formidables. J'ai le sentiment avec ce livre d'avoir touché des gens à un bon endroit, un endroit où je voulais toucher des gens. Et je reçois des courriers de lecteurs que je ne connais pas, et ça c'est incroyablement émouvant. Et ça m'encourage à continuer à oser affronter une sorte d'impudeur. Parce qu'écrire, ça c'est impudique. Que vous continuez. C'est bien gentil. Ça nous ferait bien plaisir. C'est aimable. Et justement, si vous aviez un petit conseil à donner à nos internautes,
vu que vous avez franchi le cap et que vous avez réussi à les... À quels internautes? À nos internautes de Confidentiel, celles qui vont vous écouter et vous voir. Vous leur diriez quoi? Ah, de lire des livres, beaucoup, d'essayer d'échanger un maximum de choses, de ne pas rester tout seul derrière un écran. Enfin, je ne sais pas ça, mais d'essayer de recréer du dialogue, de recréer des mots, de reprendre le plaisir de faire des phrases, d'essayer de réécrire, d'apprendre à réécrire pour dire des choses. Je trouve qu'on réagit trop vite. Je crois que tous les outils, des mails, des choses comme ça, font qu'on réagit trop vite. On n'a plus le temps de goûter les choses. Il y a beaucoup de phrases qui se perdent ou qui ne sont pas bien finies. Et je pense que les mots, c'est hyper important. Il y en a beaucoup, mais ils disent moins de choses, j'ai l'impression. Eh bien, merci à vous pour ce conseil. Merci pour votre livre et à très bientôt. Très bien. Vous avez oublié une question essentielle. Excusez-moi. Et j'en suis mais presque blessé, Agnès. Je suis désolée. S'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, quelle question vous souhaitez que je vous pose? Si elle me retrouve, je prendrai comme pseudonyme la fille sur la voiture. La fille sur la voiture. Bon, eh bien, écoutez. Et si elles lisent le livre, elles comprendront pourquoi. Bon, bah écoutez, on va toutes guetter la fille sur la voiture. Voilà. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.